Bonjour à tous. Vous savez, j'ai évidemment ma grande tasse de café. Je suis très contente d'être avec vous parce qu'en fait, dehors, il fait tellement mauvais. Il y a du vent, il y a de la pluie. Donc voilà, on est bien ici ensemble. On va travailler un petit peu. Et alors, il y a donc quelqu'un qui s'appelle Mounia qui m'a demandé comment écrire un CV et une lettre de motivation. Mais en fait, j'ai oublié de demander si c'était en néerlandais ou pas en néerlandais. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer un tout petit peu comment le faire. Et puis, je vais aussi donner un exemple et un site où vous pouvez trouver des informations pour le faire en néerlandais. Et alors, si vous avez besoin de plus d'informations, alors vous m'écrivez. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris, Mounia. Mais alors, comment est-ce qu'on commence? Alors, la première chose à faire quand on veut faire un CV, c'est que je vais réfléchir un peu, je vais faire un petit brainstorm avec moi-même, parce que d'abord, il ne faut pas mentir, mais il faut quand même qu'on en sorte le mieux possible. Qu'on ne dise pas, en fait, je ne sais rien faire, je suis nul, ça, c'est pas le but. Ok? Donc, à quoi est-ce qu'on va réfléchir? Parce que souvent, pardon, quand je suis avec des gens qui essaient de faire un CV, ils disent « Mais moi, en fait, je ne sais rien faire et je n'ai rien fait de ma vie. » Mais quand on commence à réfléchir, bien sûr, tout le monde a fait des choses dans sa vie. Évidemment, ce qui est évident, ce sont des études et des formations. Ça, c'est évident. Mais ça, on peut quand même déjà noter parce que parfois, on oublie les formations. Une formation, ça peut être, par exemple, j'ai fait une formation pour accompagner des jeunes en voyage, des camps de voyage avec les jeunes. C'est une formation. Alors, les activités, peut-être vous avez fait quand même quelque chose un peu spécial. Peut-être vous venez d'un autre pays ou vous avez fait quelque chose de spécial. Est-ce que vous avez été... comment on dit ça le chef des scouts, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez appris à jouer un instrument? Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses en activité. Même si vous pensez que c'est zéro, voilà. Alors, est-ce que vous avez fait des stages? Est-ce que vous avez fait des jobs d'étudiants? Quels sont vos loisirs? Et alors, évidemment, idéalement, on prend les loisirs qui quand même donnent, on va dire, un bonus pour celui qui va vous engager. Par exemple, c'est un loisir où il faut apprendre certaines choses en autonomie, ou c'est un loisir, ou c'est un sport en équipe, donc ça montre que vous savez travailler en équipe, ou voilà. Donc, quand vous dites loisir, essayez quand même de réfléchir qu'est-ce qui peut être intéressant pour mon employeur. D'accord? Ok. Alors, une chose qui est aussi vraiment importante, c'est mes forces et mes faiblesses. Et vous devez vraiment réfléchir à ça parce que c'est vrai que quand on est jeune, souvent on ne le sait pas. Même moi, à mon âge maintenant, parfois, je ne sais pas très bien. Mais vous devez réfléchir à ça. Et quand on dit mes forces, parfois ce sont des toutes petites choses dont on ne se rend pas compte. Et par exemple, je suis très habile avec mes mains, mes doigts. Je ne laisse pas facilement tomber des choses. Par exemple, je n'ai pas peur pour entreprendre des nouvelles choses, etc. Donc, réfléchissez à ça. Et alors, quelque chose qui est aussi toujours important, et d'ailleurs ce qu'on demande toujours une fois qu'on vous voit, c'est où est-ce que je me vois dans 5 ans? Où est-ce que je me projette? Est-ce que, voilà, je suis très contente de faire toujours le même job, je veux juste avoir de l'argent pour pouvoir vivre, ou est-ce que quand même j'ai envie d'aller un peu plus loin? Voilà. Donc, vous faites un petit brainstorm avec vous-même, avec tout ça. Ok. Alors, une chose qu'on doit tenir à l'œil, parce qu'on va tout de suite regarder comment faire le CV, c'est que la personne qui va lire votre CV, il en a sûrement reçu peut-être des centaines, ou des dizaines ou des centaines. Donc, quand on voit le CV, il doit être très facile à lire. Tout de suite, il doit avoir
Ah oui, voilà, donc, ok, ça c'est son adresse, etc. Elle a fait ceci pour le job, elle a fait cela pour les... ou il, elle, voilà. Ça, ce sont ses compétences. Donc, tout de suite, cette personne doit voir quelles sont les informations importantes. Ça, c'est la première chose. Tout de suite. Il ne doit pas devoir lire tout et trop de texte. Non, il doit tout de suite voir, ah oui, je veux savoir quel âge elle ou il a, je veux savoir qu'est-ce qu'il ou elle a fait avant, etc. Ok? Après, on doit aussi être précis. On ne doit pas dire oui, je me suis intéressé beaucoup à la vie des scouts. Non, non, il faut dire d'une telle année à une telle année, j'étais scout, et d'une telle année à une telle année, j'ai été chef scout, par exemple. D'accord? Et alors, autre chose, votre CV doit être adapté au job que vous voulez avoir. Si vous allez devoir travailler à la chaîne, dans une usine, seul à gérer, je sais pas, un robot qui fait peut-être tout le travail, peut-être toutes les langues que vous parlez ici, ou votre connaissance informatique, peut-être intéressante, peut-être pas, mais donc ce que vous marquez dedans, oui, évidemment, vous ne savez pas changer toute votre vie, mais ça doit quand même être adapté au job que vous allez faire, d'accord? Donc mettez surtout les éléments dedans qui vont être intéressants pour le job que vous voulez avoir, d'accord? Alors, pensez aussi à avoir un CV en ligne, hein, on peut le poster en ligne, sur toutes sortes de plateformes, ça c'est une chose. Et alors, moi je trouve une très bonne idée, pour avant donc de commencer vraiment à faire notre CV, moi j'aime beaucoup travailler avec Canva. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, je vais vous montrer. Et donc, il y a une version gratuite. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est la version gratuite de Canva. Moi, je suis déjà inscrite, donc j'appuie juste sur me connecter. Je ne veux pas avoir ça. Mais donc, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous présente déjà plein de modèles. Et vous n'avez qu'à mettre les informations dedans et l'imprimer. Ça va? Donc, qu'est-ce que moi... voilà, je vais créer un design et je vais peut-être mettre CV. Je ne sais pas s'il va me présenter quelque chose. Je veux donc un CV. Curriculum vitae, peut-être. Voilà, ici. Vous voyez? Donc, je tombe sur toutes sortes de curricula, alors en fait en latin. Et donc, moi, je trouve ça pas mal. Si maintenant, on prend par exemple ça, vous voyez, il y a ici une photo, et puis, voilà, toutes ces compétences, voilà, ici les dates. Donc, moi, je trouve ça très bien. Vous avez le choix, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Voilà, ici aussi. Voilà, très, très clair. Et ce que moi, surtout, je trouve bien, et je ne sais plus où je l'avais vu, c'est que, ah ben voilà, ici. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, si maintenant, par exemple, vous parlez de langue, hein, donc vous avez néerlandais, français, anglais, peut-être encore d'autres langues que vous parlez, vous pouvez, avec des petites boules ici, indiquer quel est votre niveau. Si c'est votre langue maternelle, ben voilà, toutes les boules ici sont noires. Si vous dites, je me débrouille très très bien, mais je suis quand même pas parfaite, alors voilà, 4 boules. Donc voilà, moi je trouve ça très très visuel et je trouve ça très très important. D'accord? Ça c'est une première chose. Alors je retourne dans mon document Word. Voilà. Ok. Et donc qu'est-ce que vous mettez dedans? Donc d'abord, vous mettez ici votre nom en grand. Aujourd'hui, vraiment, vous devez absolument mettre une photo. La photo aussi. Bon, une photo un peu flatteuse, mais pas non plus que vous ne ressemblez pas du tout à cette photo, parce que ça, franchement, on se dit, voilà, j'ai une grande star de cinéma, là, qui va venir pour le job, et puis, oups, c'est un peu une déception, c'est pas le but. Donc, prenez une photo quand même plus ou moins réaliste. Et puis, donc, moi, ce que je ferai, je mets mes informations personnelles, ici,
dans une colonne à droite, elle peut être à gauche, cette colonne. Hein. Et donc, je mets adresse, téléphone, mail, peut-être d'autres. Alors, tout ce qui est connaissances informatiques, Word, Excel, autres, je ne sais pas quoi. Voilà, peut-être en comptabilité, Bob 50 ou je ne sais pas. Alors, connaissance de langue, voilà, vous mettez les langues et puis vous mettez les petites boules hein, si vous utilisez Canva. Sinon, vous pouvez aussi juste créer ça vous-même. Après, expérience personnelle, avec les dates, hein, d'une telle année à une telle année, j'ai fait ça, telle année à telle année, j'ai fait ça. Puis, des formations, des diplômes, des formations, voilà. Compétences professionnelles, ça en néerlandais, compétences, souvent on utilise le mot skills, hein, skills. Et je vais tout de suite dire les grands titres là en néerlandais aussi. Ça peut être quoi les compétences personnelles? Ben, autonomie dans l'apprentissage, hein, donc je suis capable d'apprendre seul. Contact facile, social facile, donc je parle facilement avec les gens. J'ai des qualités de meneur, voilà. Et peut-être, à part vos compétences professionnelles, peut-être vous avez encore d'autres certifications. Je connais par exemple un garçon qui est mécanicien. Ben lui, il est aussi spécialisé dans les voitures hybrides. Il a une certification pour ça. Et aussi pour tout ce qui est ERCO, il a aussi une certification pour ça. Ok, donc tout dépend. Donc, si Mounia, elle regarde, elle écoute, ben, si je n'ai pas mis ce dont elle a besoin, ben, s'il te plaît, Mounia, reviens vers moi. Ça va? Donc, expérience professionnelle, en néerlandais, c'est professionnel, et puis c'est ervaring. Hein, ça, c'est le mot en néerlandais, ervaring. Formation, ça peut être diplomas. Voilà. Compétences professionnelles, ça peut être professionnel, et là, on utilise souvent le mot anglais skills. Certification, ça peut être certificaten. Qu'est-ce que ça peut être encore? Moi, je dirais pour l'instant certificaten. Voilà. Si jamais vous revenez vers moi pour demander plus d'infos en néerlandais, ben je vous trouverai d'autres mots. Ah oui, tout est décalé là. Voilà, ok, c'est pas grave. Donc, information personnelle. Donc, information personnelle doit être ici. Donc, ça va être quoi en néerlandais? Persoonlijke informatie. Adresse, téléphone, e-mail. Informatique, c'est informatica. Langue, voilà, il est complètement décalé aussi. Langue, c'est talen. Hein, talen. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous revenez vers moi. Alors, si vous voulez quand même déjà commencer à faire un CV en néerlandais, il y a vraiment un site fantastique et je vais vous le montrer. C'est le site du VDAB. Je ne sais pas si vous voyez là, donc c'est VDAB. Je vais peut-être bouger un peu ma caméra. Voilà. Donc, vous voyez ici VDAB. Ça ici, c'est le site où tu trouves les jobs. C'est un peu comme le forum. Et tu trouves des jobs en Flandre. Et il donne aussi beaucoup d'informations sur les CV. Et par exemple, ici, il y a CV van de maand, hein, le CV du mois. Et donc ici, je peux même le regarder en PDF. Il y a un bouton « Regardez-le en PDF ». Voilà, ici, voilà. Vous pouvez donc regarder. Ici, de nouveau, vous voyez une photo. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Oui, bon, comme c'est un vrai CV, ils ont... voilà, on ne sait pas voir toutes les informations. Hein. Donc ici, information personnelle, puis profil, voilà. Ah, ça, j'ai encore oublié de dire. En fait, je vais vous montrer après. Donc, première chose que j'écris quand même, c'est quelque chose sur moi-même. Ah, alors, pas mal, rijbewijs, donc permis de conduire. Ça, voilà, j'avais oublié de dire. Vaardigheden, ici, c'est la même chose que skills. On peut dire vaardigheden ou skills. Voilà. Tout ce que je fais bien. Plannen, organiseren. Sterk in communicatie. Vlot in ICT. ICT, c'est informatique. D'accord? Passies, ce sont vos passions. Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Et alors, voilà, werkervaring, expérience de travail.
opleiding. On ne va pas très bien, mais c'est le mot opleiding. Ça veut dire mes formations. Voilà, mes skills, qu'est-ce que j'ai étudié. Ici, c'est quelqu'un qui a fait du travail social. Ok, voilà. Donc, vous voyez, là, sur le site de VDAB, vous trouvez énormément. Pas seulement les CV, mais aussi... donc, je vais peut-être retourner sur ce site. Voilà, vous voyez ici, tout sur le CV, inspiration d'abord, puis écrire un CV, et puis faites vérifier votre CV, que quelqu'un, voilà, le vérifie, qu'il n'y ait pas de faute, d'accord? Voilà. Ok, donc il y a beaucoup d'informations sollicitées ici sur le site du VDAB. Ok, ça nous avons vu. Alors, je retourne dans mon document Word. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Alors, j'ai encore ici un peu d'informations sur la lettre de motivation. Je vais la mettre sur voilà, une autre feuille. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important quand j'écris la lettre de motivation? Alors, première chose, je ne vais pas répéter ce qui est marqué dans le CV. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, qui commence à écrire « j'ai étudié ça », etc. Non, c'est dans votre CV. Vous ne répétez pas ce qu'il y a marqué dans votre CV. Ça, il peut voir facilement. Il devrait pouvoir le voir, votre futur employeur, facilement. D'accord? Alors, on commence souvent par la phrase suite à votre annonce ou quelque chose comme ça, parce que vous avez vu son annonce. Voilà, ça c'est... vous commencez comme ça, sauf évidemment si c'est un... Si vous n'avez pas vu d'annonce et vous voulez simplement travailler dans une entreprise, là c'est autrement, mais souvent on répond à une annonce. Alors, après, quand vous avez dit, voilà, j'ai vu cette annonce, après vous allez parler un peu de l'entreprise où vous allez travailler. Parce que, évidemment, cette entreprise où vous voulez travailler, vous avez regardé un peu toute l'information que vous trouvez sur cette entreprise. C'est une grande, une petite, vous pouvez faire ça avec votre moteur de recherche. Hein, vous tapez, vous googlez, etc. Voilà, et vous savez quelque chose sur l'entreprise et vous pouvez dire, par exemple, je serais ravie de pouvoir contribuer au développement d'une entreprise ou de votre entreprise. Hein, donc, j'ai vraiment envie de travailler dans votre entreprise. Pourquoi? Peut-être elle est dynamique, peut-être elle est internationale, peut-être elle est encore petite, mais en plein développement. Voilà. Voilà, c'est une jeune équipe. Voilà, vous cherchez un peu de compliments pour cette entreprise parce que vous êtes informé. Vous devez absolument savoir beaucoup de choses sur cette entreprise, d'accord? Alors, donc ça, c'est pourquoi est-ce que vous voulez travailler pour cette entreprise? Hein, parce que j'ai vu que c'est une entreprise internationale et que j'ai des ambitions pour quand même aussi travailler dans un autre pays, ou parce qu'elle est encore toute petite et tu as vraiment envie de contribuer au développement. Donc, il faut regarder un tout petit peu, ok? Évidemment, c'est très différent d'un job d'étudiant, parce que souvent, un job d'étudiant, voilà, on travaille à la caisse de Colruyt ou de Carrefour, ou voilà. Mais là aussi, on peut essayer de dire, de donner des compliments. Hein. Mais c'est un tout petit peu différent quand c'est un job d'étudiant. Là, évidemment, ils savent très bien que vous voulez gagner un peu de sous pendant vos études. Ok, donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, comment est-ce que toi, tu peux contribuer et pourquoi est-ce qu'on va te choisir toi? Et ça, c'est important. Pourquoi est-ce que toi, tu as les qualités pour travailler pour cette entreprise? Tu peux dire parce que je suis quelqu'un qui a le contact facile et voilà, moi-même, je suis dynamique, moi-même, j'ai des ambitions, donc je suis très content de travailler dans une petite entreprise qui va se développer, blablabla. Pourquoi est-ce que on va choisir vous? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience dans une entreprise similaire, etc. Et alors, en dernier lieu, vous allez demander, parce que normalement, une lettre de motivation, elle est assez courte. Hein. Les gens n'ont pas le temps de lire des longues lettres de motivation, donc vraiment, lettre courte. D'accord? Vous demandez un entretien, donc vous dites, voilà, ça et ça, je peux vous donner. Ça, vous avez expliqué ici. Moi, je peux donner ceci, cela. Mais j'aimerais expliquer ça en tête à tête. Voilà, donc, ça, c'est une façon de dire, voilà, j'aimerais vous voir et pouvoir expliquer ça de vive voix.
Ok? D'accord. Donc, ça c'est tout. Donc, je n'ai pas compris si est-ce que Mounia a peur d'écrire des fautes? Est-ce qu'elle ne sait pas comment démarrer une lettre de motivation? Est-ce que c'est en français, en néerlandais? Voilà, aussi les autres, répondez-moi, revenez vers moi. Mais donc, n'oubliez pas, vous trouvez énormément d'informations, si c'est en néerlandais, sur le site vdab.be. Ok, donc là, vous trouvez, c'est un peu comme Acteris. Et donc, je suis sûre, maintenant, je n'ai pas vérifié, mais je suis sûre que sur Acteris, vous trouvez aussi des modèles, vous trouvez aussi des informations. Sinon, si vraiment vous êtes encore bloqué quelque part et je ne vous ai pas aidé, vous savez que vous pouvez toujours vous adresser à moi ou en dessous de la vidéo ou par adresse mail maybemissa@gmail.com. Voilà, revenez vers moi. Merci 1000 fois.